Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 13 janvier 2023 et on avait un énorme main event hier soir avec les deux anciens meilleurs amis, Sami Zayn contre Kevin Owens. Mais d'abord, pour info, il faut savoir que hier soir, avant le début de SmackDown, il y a eu une réunion en coulisses avec toutes les superstars. Et en gros, c'est Triple H qui a mené cette réunion afin de rassurer les talents. Triple H les a informés que malgré le retour de Vince McMahon, il est toujours à la tête du côté créatif. Mais attention, Triple H a tout de même précisé que les choses peuvent changer, mais à l'heure actuelle, Vince McMahon lui laisse le contrôle créatif. Par contre, il se peut que de temps en temps, il ait des discussions avec Vince. Peut-être que Vince va lui donner des suggestions, mais par contre, Triple H assure que c'est lui qui a le dernier mot. Triple H en a également profité pour rappeler que Vince est de retour pour superviser la renégociation des droits télé et la potentielle vente de la WWE. Et justement, par rapport aux rumeurs de vente à l'Arabie Saoudite, Triple H a précisé que pour le moment ce n'est pas vrai, la WWE n'a toujours pas été vendue à l'heure actuelle, et de toute manière c'est un processus qui prendra plus de temps. Et donc c'est parti, on enchaîne avec les résultats de SmackDown et on démarre avec le choc des titans, avec le champion des rings général Gunther, qui défend son titre intercontinental face à Braun Strowman. Et petit détail intéressant, quand Gunther fait son entrée, il est accompagné par Imperium, mais avant de monter sur le ring, il renvoie Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser au vestiaire. Donc apparemment on va avoir un vrai match 1 contre 1. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'était stiff, c'était violent, c'était intense. On a eu un très beau match hier soir entre Gunther et Strowman, sauf qu'au bout d'environ 10 minutes quand Gunther était en train de galérer, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser sont revenus pour tenter d'intervenir, mais Strowman s'est débarrassé d'eux. Mais au final, Gunther a tout de même réussi à reprendre l'avantage et il a terminé le travail avec un méga powerbomb pour la victoire. Donc très belle victoire pour le ring général qu'on retrouvera un peu plus tard en coulisses. Et Gunther en profitera pour nous annoncer qu'il fera partie du Royal Rumble match. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Sami Zayn qui va toquer à la porte de la Bloodline. Et là, c'est Paul Heyman qui répond. Donc Sami Zayn demande d'entrer pour pouvoir planifier le main event avec la Bloodline. Mais Paul Heyman informe que les Usos et Solo Sikoa ne sont pas présents ce soir. Et c'est un ordre de Roman Reigns. Car Roman Reigns fait confiance à Sami Zayn. Il aime Sami Zayn. Et donc ce soir, il veut le voir se débrouiller tout seul. Et remporter le main event et battre Kevin Owens tout seul. Par amour envers la Bloodline. Et du coup, forcément, Sami Zayn n'est pas très rassuré. Il aurait préféré avoir des renforts. Mais malgré tout, il dit à Paul Heyman, écoute, appelle Roman Reigns, écris-lui ou peu importe, mais dis-lui que ce soir je vais m'occuper du business, je vais gérer et je vais me débarrasser de Kevin Owens tout seul. Et donc Sami Zayn s'en va, et là on peut voir Paul Heyman qui a l'air un petit peu saoulé, et donc forcément on se pose des questions, encore une fois on se demande si Roman Reigns a fait exprès de laisser Sami Zayn tout seul pour le piéger, pour le laisser galérer, parce qu'au fond il s'en fout de Sami Zayn. Puis on enchaîne avec l'entrée de Rey Mysterio qui vient nous parler de ses problèmes de famille de ces derniers mois. Et il nous dit que ça lui a un petit peu fait perdre la tête, donc justement, il souhaite se relancer. Et quel meilleur moyen de se relancer que de remporter le Royal Rumble. Mais attention, Rey Mysterio est interrompu par l'entrée de Karrion Kross et Scarlett. Donc Karrion Kross monte sur le ring et il commence à critiquer Rey Mysterio, notamment par rapport au fait qu'il n'était jamais là pour Dominic quand Dominic était petit. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Rey Mysterio n'en peut plus, il explose et il attaque Karrion Kross. Mais là, Scarlett intervient pour distraire Rey Mysterio, et donc ça permet à Kross de reprendre l'avantage et de porter son Cross Jacket. Donc là, Rey Mysterio perd quasiment connaissance, les lumières s'éteignent, et on a encore une fois Scarlett qui monte cette carte de tarot à l'effigie de Rey Mysterio. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve plusieurs catcheuses qui demandent à Liv Morgan si c'est une bonne idée de vouloir rentrer dans le Royal Rumble match en première position, car la semaine dernière, Liv Morgan nous avait annoncé que justement, elle veut être la première catcheuse dans le Royal Rumble match afin de battre tout le monde. Et là, nous avons même Raquel Rodriguez qui intervient en disant que quelqu'un de la taille de Liv Morgan devrait plutôt rentrer en dernière position, car elle est tout de même plutôt petite, plutôt fragile. Mais là, Liv Morgan n'apprécie pas, elle gifle Raquel Rodriguez et elle la challenge à un match un peu plus tard. Mais avant ça, nous avons d'abord Tegan Nox qui a plutôt facilement battu Xia Li en moins de 3 minutes avec le Shining Wizard. Puis après le match, on nous montre une vidéo de ce qui s'est passé la semaine dernière après SmackDown. Et pour info, après le show la semaine dernière, on a les Viking Raiders qui ont attaqué les Banger Bros, McIntyre et Sheamus. Et donc justement, on passe en coulisses dans le bureau d'Adam Pearce avec McIntyre et Sheamus.
Et les deux types ont vraiment une amitié chelou, car pendant qu'ils discutent, ils arrêtent pas de se taper, de se mettre des coups dans le dos et des atémies. Et donc les Banger Bros ont des comptes à régler avec les Usos et les Viking Raiders, et justement, Adam Pearce leur annonce une bonne nouvelle, il explique que dès la semaine prochaine, il organise un tournoi par équipe pour couronner les prochains challengers au titre des Usos. Et justement, la semaine prochaine, McIntyre et Sheamus vont affronter les Viking Raiders dans le premier tour du tournoi. Donc les Banger Bros sont ravis et ils nous annoncent que le tournoi sera banger après banger après banger. Puis on enchaîne avec l'entrée de Bray Wyatt qui monte sur le ring, et là il y a sa vieille chaise à bascule donc il se pose pour nous faire un petit speech, pour nous hyper son match face à LA Knight lors du Royal Rumble. Et là Bray Wyatt nous dit qu'il est plusieurs choses. D'abord, il nous dit qu'il est la couleur rouge dans un monde qui est en noir et blanc. Puis Bray Wyatt utilise l'un de ses anciens surnoms et il nous dit qu'il est le Eater of Worlds. Puis attention, Bray Wyatt nous dit « Je suis Uncle Howdy, je suis lui, je suis tout, je suis Bray Wyatt ». Bray Wyatt nous dit que le Royal Rumble sera sa vraie renaissance, une sorte de baptême dans l'obscurité. Et Bray Wyatt termine avec un conseil à LA Knight. Il lui dit que quand les lumières vont s'éteindre, « You should run ». Donc tu ferais mieux de courir. Donc bon petit speech de la part de Bray Wyatt, mais attention, ce n'est pas tout, car avant son entrée, on a eu le droit à un nouveau QR code qui nous menait vers une petite vidéo. Et donc dans cette vidéo, on voit le Bray Wyatt de la Firefly Funhouse qui nous dit « See you in hell », donc on se voit en enfer, et ensuite la caméra zoom, à la base Bray Wyatt est en train de rire, mais d'un coup, il devient sérieux, et il dit « Let me in », puis on voit The Fiend. Du coup, forcément, les gens se demandent si on va voir The Fiend au Royal Rumble. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Kevin Owens, mais directement, il est interrompu par Sami Zayn qui est vénère, et il dit à Kevin Owens qu'il aurait dû rester à Raw. Mais justement, Kevin Owens répond qu'il est resté à Raw à la base, mais c'est la Bloodline qui n'arrête pas de venir l'attaquer depuis 3 semaines. Et Kevin Owens rappelle à Sami Zayn que ce n'est pas lui qui a booké le match par équipe, Owens et Cena contre Sami Zayn et Roman Reigns, et ce n'est pas lui non plus qui a booké le match ce soir entre lui et Zayn, c'est Roman Reigns qui a booké ces matchs, parce que Roman Reigns utilise Sami Zayn. Comme ça permet à Roman Reigns de ne pas venir bosser. Et au début, pendant un instant, on voit Sami Zayn qui doute un peu, ça le fait réfléchir, mais directement il se reprend et il dit à Kevin Owens de la fermer, et il dit à Kevin Owens d'ouvrir les yeux. Combien de fois est-ce qu'il va devoir voir Roman Reigns prendre Sami Zayn dans ses bras avant de comprendre que la Bloodline est une famille et que la Bloodline adore Sami Zayn? Et donc le segment se termine avec un Sami Zayn déterminé qui dit que ce soir il va gérer pour la Bloodline, pour sa famille. Et donc il donne rendez-vous à Kevin Owens un peu plus tard dans le ring. Mais d'abord on enchaîne avec Liv Morgan contre Raquel Rodriguez. On a eu un bon match d'environ 5 minutes. Et au final Rodriguez a réussi à porter son finisher, le Terrana Bomb, pour la victoire. Puis on retourne en coulisses dans le bureau de Adam Pearce qui est avec Sonya Deville. Et Deville exige un rematch face à Charlotte Flair. Sauf qu'Adam Pearce lui explique que pour avoir un rematch pour le titre, elle va devoir participer au Royal Rumble et remporter le Royal Rumble match. Mais Sonya Deville ne veut pas attendre et elle nous dit qu'elle va trouver un autre moyen d'avoir son rematch. Donc quelques instants plus tard, on passe dans un autre coin des coulisses et on peut voir Sonya Deville qui attaque violemment Charlotte Flair. Et donc là on a une grosse bagarre et les officiels sont obligés d'intervenir pour séparer les deux catcheuses. Ensuite, on a une nouvelle vignette qui nous est par rapport au retour de Cody Rhodes qui devrait bientôt arriver. Puis les commentateurs nous annoncent également que la semaine prochaine, le chef tribal sera présent, car on aura la signature du contrat entre Kevin Owens et Roman Reigns à SmackDown la semaine prochaine. Puis on enchaîne avec le main event, Kevin Owens contre Sami Zayn. Et donc je rappelle bien entendu que ces deux catcheurs se connaissent parfaitement, ils se sont affrontés des dizaines de fois, ce qui fait qu'encore une fois hier soir on a eu un très bon match, et à la fin, Sami Zayn a réussi à prendre l'avantage, notamment avec une énorme souplex. Et donc là, il se met en position potentiellement pour porter son Helluva Kick, et donc potentiellement pour remporter le match. Sauf que d'un coup, vous avez les Usos et Solo Sikoa qui sortent de nulle part et qui attaquent Kevin Owens. Mais du coup, Sami Zayn perd le match par disqualification. Et donc les Usos et Solo Sikoa s'acharnent sur Kevin Owens, ils lui portent le 1D, mais pendant ce temps, Sami Zayn n'intervient pas, et on peut clairement voir que Sami Zayn n'est pas vraiment heureux de voir les Usos et Solo Sikoa intervenir, car d'abord, Sami Zayn pensait qu'il devait gérer le main event tout seul, et que Roman Reigns avait confiance en lui,
Et deuxièmement, on peut voir que Sami Zayn n'avait pas forcément envie de voir son ancien meilleur ami se faire démolir de cette manière. Donc on a clairement un Sami Zayn qui est un petit peu perplexe, un petit peu partagé face à la situation. Mais pendant ce temps, les Usos et Solo Sikoa continuent leur attaque. Ils placent Kevin Owens sur la table des commentateurs. Et là, on a Solo Sikoa qui porte un énorme splash sur Owens. Donc la table des commentateurs explose. Et le show se termine avec les 4 membres de la Bloodline qui se positionnent au-dessus de Kevin Owens et qui lèvent le doigt vers le ciel. Donc la Bloodline domine. Les Usos et Solo Sikoa étaient heureux. Et par contre, encore une fois, on pouvait voir Sami Zayn qui n'était pas vraiment très heureux par rapport à ce qui s'est passé à la fin du show. Donc c'est une nouvelle page qui s'écrit dans cette storyline magnifique de la Bloodline, et là on peut clairement voir Sami Zayn qui se retrouve dans une position compliquée entre la Bloodline et entre Kevin Owens qui tente une nouvelle fois de le réveiller et de lui faire comprendre que Roman Reigns l'utilise. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!